Au nom de Jésus-Christ, ici l'apôtre Junior Endon, votre humble serviteur qui est là ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Nous continuons notre partage sur Conquérir la terre promise et ce matin nous verrons les limites de l'héritage. Les limites de l'héritage. Dans le livre de Genèse, chapitre 15, du verset 18 au verset 21, il est écrit: En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit: Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kénésiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Bien aimé, ici on parle certainement de l'héritage d'Israël qui était le peuple d'Israël qui était le peuple physique venant d'Abraham, passant par Isaac. Et Dieu a parlé bien à l'avance, n'est-ce pas, que le peuple d'Israël avait fait 400 ans en Égypte. Et puisqu'ils allaient faire 400 ans et après cela, ils allaient sortir avec d'énormes richesses, ils allaient sortir avec d'énormes biens. Mais lorsque le moment est venu, n'est-ce pas, ils ont combattu et ils sont sortis d'Égypte tel que Dieu l'avait dit, avec tellement de richesses, avec tellement de biens, avec tellement d'argent, avec tellement de possessions. Et lorsque tout ceci s'est passé, voici donc Dieu avait dit quelque chose d'important et c'est là où je voulais que nous nous attendions ce matin. N'est-ce pas? Dieu avait dit, voici les limites du pays que je donne à ta postérité. Voici les limites du pays que je donne à ta postérité. C'est-à-dire dans le plan de Dieu, le plan divin, il avait donné les limites du territoire d'Israël. Il avait donné, comme les anglophones disent, les boundaries, c'est-à-dire les extrémités du territoire d'Israël. Ils avaient bien délimité leur territoire. Et lorsque nous comparons aujourd'hui avec la nouvelle alliance, parce que nous, n'est-ce pas, nous appartenons à la nouvelle alliance, nous devons noter que notre avenir est prophétique. Ton avenir est prophétique. Ton avenir est prophétique. David pouvait dire, lorsque je n'étais encore qu'une masse informe, n'est-ce pas, tu me connaissais. Lorsque je n'étais encore une masse informe, tu me connaissais. Dieu pouvait dire par exemple à Jérémie, Dieu pouvait lui dire que avant que tu ne t'eusses formé dans le ventre de ta mère, n'est-ce pas, je te connaissais et je t'avais déjà établi comme prophète des nations. Ça veut donc dire que tu n'es pas ce que tu es aujourd'hui par rapport à tes activités. Mais il y a une destinée qui t'a été donnée depuis avant que tu ne naisses, avant que tu ne viennes dans ce monde. Maintenant, tu marches seulement pour accomplir la destinée. C'est la raison pour laquelle il faudrait que tu sois en harmonie avec le ciel. Souvenez-vous que la Bible nous dit par exemple dans le livre de Matthieu chapitre 6 que lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut donc dire que la volonté de Dieu est déjà établie au ciel. Il faudrait maintenant que cette volonté qui est établie au ciel puisse être manifeste sur la terre. Or, pour qu'elle soit manifeste, il faut non seulement que tu puisses la connaître, la comprendre, mais en plus de cela que tu puisses travailler afin que ceci devienne vital, que ceci soit manifeste en toi. Bien aimé, il faut noter que ton avenir est prophétique. Tu n'es pas le fruit de hasard, non. Il faut noter que il y a des choses qui doivent arriver, qui doivent venir dans ta vie. Mais en fait, ça doit venir, c'est dans le plan de Dieu. Et c'est à toi de connaître, de comprendre et de combattre par rapport à cela. C'est-à-dire, avant même que Moïse ne se lève, il y avait déjà une promesse qui avait été donnée à Abraham. Dieu avait déjà dit à Abraham, voici le territoire que je vais donner à ce peuple-là. Ça veut dire que ce peuple, lorsqu'il marchait conformément au plan divin de leur destinée. Ils marchaient conformément à ce qui avait été dit, prédéterminé depuis, n'est-ce pas, plusieurs siècles avant eux. Et c'est vis-à-vis de cela qu'ils étaient en train de travailler, ils étaient en train de prier, ils étaient en train de marcher conformément à ce qui avait été dit, ce qui avait été prophétisé. Bien-aimé, en ce qui concerne ta vie, qu'est-ce qui a été dit sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la volonté non seulement générale de Dieu dans ta vie, mais en plus de cela particulière dans ta vie? L'un des véritables problèmes pour lesquels nous ne conquérons pas notre terre promise, c'est simplement parce que nous ne suivons pas la volonté de Dieu. Tu ne suis peut-être pas la volonté de Dieu. Tu ne suis pas les préceptes de Dieu. Tu ne marches pas en conformité avec ce qui a été dit
sur ta vie, par rapport à la prophétie de ta vie avant que tu ne viennes même dans le monde. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été préétabli? Est-ce que tu es en harmonie avec le ciel pendant que tu vis sur la terre? Le problème de beaucoup de personnes, ce n'est peut-être pas qu'ils ne prient pas. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils veulent forcer les choses de Dieu selon leur propre point de vue. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est à toi de t'arrimer, de t'aligner avec le point de vue de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit te concernant? Quelle est la volonté ultime de Dieu concernant ta vie, bien-aimée? C'est pourquoi tu dois travailler pour connaître ce que Dieu veut. Tu dois travailler pour connaître quelle est la volonté de Dieu sur ta vie. Lorsque tu marches conformément à ta destinée, tu ne fais pas d'effort, contrairement à lorsque, n'est-ce pas, tu es en train de forcer une voie qui n'est pas la tienne. Je prendrai un exemple. Imaginons par exemple que Dieu voudrait, c'est un exemple banal, que tu sois peut-être à Yaoundé, mais à l'heure actuelle, tu te trouves à Douala et tu es en train de faire tellement de choses. Or, dans ta terre de grâce, ta terre de bénédiction, ta terre de faveur, ce sera tellement facile pour toi. Les combats que tu vas les faire, tu vas les remporter simplement et facilement. Alors que dans ta terre qui n'est pas la terre prophétique dans laquelle tu dois évoluer, tu dois prospérer, tu dois avancer, tu te retrouves en train de faire tellement d'efforts. Et c'est pourquoi parfois tu as l'impression de tourner sur place, avant de faire quoi que ce soit. Rassure-toi, est-ce que je suis en conformité avec l'agenda prophétique de Dieu sur ma vie? Est-ce que tu es en conformité, tu es en étroite collaboration, tu es en ligne avec l'agenda prophétique de Dieu dans ta vie? Israël, pendant qu'ils étaient en train de conquérir la terre promise, c'était par rapport à ce que Dieu avait dit, indépendamment de Moïse. Bien avant Moïse, Dieu avait promis cela à Abraham près de 400 ans plus tôt. Si on parle de 400 ans qui avaient été passés en Égypte, déjà 430 ans, sans compter les 40 ans du ministère de Moïse. Ceci faisait déjà combien de temps? Près de 500 ans déjà que Dieu avait dit quelque chose à Abraham. Mais maintenant, il fallait que ceci vienne en exécution. Or, pour que ça vienne en exécution, là maintenant, il fallait que Josué se lève. C'est-à-dire, Josué n'était que l'accomplissement de la prophétie divine. L'accomplissement, il était l'instrument par lequel la prophétie devrait s'accomplir. Dieu a son agenda dans le ciel. Mais est-ce que toi, tu feras partie de cet agenda? Parce que sur la terre, pendant que toi, tu penses que tu es en train d'accomplir quelque chose en ce qui te concerne, non, mais tu es peut-être en train d'accomplir l'agenda divin qui a été tracé depuis. Mais toi maintenant, tu n'es qu'un instrument, et c'est pourquoi, étant cet instrument, tu te retrouves en train de prospérer, mais pas conformément à toi, mais concernant à l'agenda de Dieu. Je prie que Dieu t'utilise, mais selon son agenda, et toi tu t'humilies selon ce qu'il a prédestiné au nom puissant de Jésus-Christ.